Hello, moi c'est Elliot et bienvenue sur Elgoz Media. Sur la chaîne, vous retrouverez des vidéos sur les plus grandes entreprises du monde, ce que l'on peut en apprendre niveau business et investissement, des mini-formats business et motivation et plein d'autres choses. Je veux faire de cette chaîne un endroit où ceux qui aiment le business et l'entrepreneuriat peuvent trouver du contenu qui leur plaît. Alors si ce contenu-là, il te plaît, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager et de t'abonner pour ne rien manquer des vidéos suivantes. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'histoire fascinante d'une marque qui fait partie de la culture mondiale depuis plus d'un siècle, Coca-Cola. Une entreprise née d'une simple concoction en 1886 qui a su traverser les âges, les guerres, les crises et qui est devenue bien plus qu'une boisson gazeuse. C'est une histoire pleine de moments charnières, de décisions visionnaires et surtout de leçons inspirantes pour quiconque s'intéresse au business. Et en deuxième partie, nous allons analyser si Coca-Cola reste une opportunité d'investissement intéressante aujourd'hui. Alors, installez-vous confortablement, prenez une boisson, peut-être un Coca-Cola, et plongeons-nous ensemble dans cette histoire incroyable. Alors, l'histoire elle commence en 1886 à Atlanta, aux États-Unis. Le docteur John Stitt Pemberton, un pharmacien cherchant à créer un sirop qui pourrait aider à soulager la douleur, invente ce qui allait devenir le Coca-Cola. Ironiquement, il ne s'agit pas d'un projet pour lancer une boisson gazeuse, mais d'un médicament. La boisson est mélangée avec de l'eau gazeuse sur suggestion d'un serveur, et rapidement, son potentiel commercial se fait sentir. Le mélange sucré et pétillant connaît un succès immédiat parmi les clients, et Coca-Cola commence à se démarquer par son goût unique. Ce que peu de gens savent, c'est que la première version de Coca-Cola contenait de la cocaïne, extraite des feuilles de coca, ainsi que de la noix de cola qui lui a donné son nom. À l'époque, ces ingrédients n'étaient pas perçus comme controversés, mais plutôt comme des additifs bénéfiques pour la santé. Ce n'est qu'en 1904 que Coca-Cola a commencé à retirer la cocaïne de sa recette sous la pression des changements de réglementation et des critiques croissantes. La légende veut que le nom soit resté pour ne pas perturber les consommateurs bien que la recette ait été modifiée. Pemberton malheureusement ne verra jamais le succès de son invention. Rongé par des dettes, il vend progressivement des parts de sa formule. En 1888, il meurt sans jamais avoir réalisé le potentiel de son sirop. Mais c'est là qu'entre en scène un homme qui allait changer l'avenir de Coca-Cola à jamais, Asa Candler. Asa Candler, un homme d'affaires avisé, voit dans la formule de Pemberton une opportunité extraordinaire. En 1891, il achète la formule dans son intégralité et commence à structurer la distribution de la boisson. Sa stratégie repose sur une publicité massive. Candler comprend très tôt que la clé pour que Coca-Cola devienne incontournable est de créer une forte demande. Des affiches, des horloges, des calendriers, Coca est partout. Et c'est ainsi que la marque commence à s'ancrer dans l'imaginaire collectif. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Candler a également utilisé une stratégie inédite à l'époque. Il a distribué des coupons gratuits pour inciter les consommateurs à goûter au Coca-Cola. C'était une forme précoce de marketing viral. Cette stratégie a permis d'introduire la boisson à un public beaucoup plus large. En plus de cela, Candler a eu l'idée géniale de vendre les droits d'embouteillage à des entrepreneurs locaux, créant ainsi un réseau de franchises qui allait permettre à Coca-Cola de croître de manière exponentielle. Candler était un visionnaire qui croyait fermement en l'importance de la reconnaissance de marque. Il n'hésite pas à investir massivement pour que Coca-Cola soit sur les lèvres de chaque consommateur potentiel. En l'espace de quelques années, Coca-Cola devient une boisson populaire à travers tous les États-Unis. Candler met également en place un système de distribution efficace qui permet de livrer la boisson dans des fontaines à soda à travers tout le pays. Il ne s'agit plus seulement de vendre un sirop, mais de créer une expérience consommateur. L'une des étapes cruciales de l'histoire de Coca-Cola fut l'introduction de la bouteille iconique. En 1915, la concurrence devenait rude. Les boissons gazeuses se multipliaient et Coca-Cola devait se différencier pour survivre. Pour relever ce défi, Coca-Cola a demandé à une verrerie de concevoir une bouteille reconnaissable même dans l'obscurité. L'idée était de créer un emballage si distinctif qu'il serait impossible de le confondre avec un autre. C'est ainsi que la bouteille au design courbé est née. Une anecdote intéressante est que la bouteille a été conçue pour ressembler à une gousse de cacao. Bien que le cacao n'ait rien à voir avec la recette de Coca-Cola, l'objectif était de créer une forme organique et élégante, quelque chose qui évoquerait la nature et qui serait unique. La bouteille est devenue bien plus qu'un simple récipient, elle est devenue un symbole mondial, incarnant la qualité et la singularité du produit. Elle était également pensée pour être solide afin de résister aux longs trajets de distribution, un aspect essentiel pour maintenir la qualité du produit. La silhouette unique de la bouteille a également permis de faire du produit un véritable objet de désir, quelque chose que les gens voulaient posséder, pas seulement consommer. Cette stratégie de design a permis à Coca-Cola de se démarquer de la concurrence et de devenir une marque immédiatement reconnaissable.
La Première Guerre mondiale et la Grande Dépression furent des périodes difficiles pour la plupart des entreprises, mais Coca-Cola a survécu grâce à une gestion stratégique et une expansion mesurée. Cependant, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale que Coca-Cola a véritablement conquis le monde. En 1941, avec l'entrée des États-Unis dans la guerre, Coca-Cola a vu une opportunité unique de renforcer son lien avec les soldats américains. La marque s'est engagée à fournir à chaque soldat américain, où qu'il soit dans le monde, une bouteille de Coca-Cola pour 5 cents. Cette initiative n'était pas seulement un acte de soutien, c'était une brillante stratégie pour faire de Coca-Cola un symbole de la culture américaine. En offrant aux soldats un goût de chez eux, Coca-Cola est devenu un symbole du patriotisme américain. La marque a ainsi pu construire des usines à travers le monde, augmentant sa capacité de production et consolidant sa présence internationale à la fin du conflit. Un fait peu connu est que cette initiative a été possible grâce à un accord secret entre le gouvernement américain et Coca-Cola. Le gouvernement considérait que Coca-Cola était essentiel au moral des troupes et a facilité l'acheminement des matériaux nécessaires à la production, même en temps de rationnement. Cette relation privilégiée avec le gouvernement a permis à Coca-Cola d'établir des bases industrielles dans des endroits stratégiques, ce qui s'est avéré être un atout immense une fois la guerre terminée. Cette décision a non seulement contribué à maintenir le moral des troupes, mais elle a aussi permis à Coca-Cola d'être présent dans de nombreux pays qui deviendraient des parts de marché clés après la guerre. Coca-Cola n'était plus seulement une boisson américaine, elle était en train de devenir la boisson du monde entier. Après la guerre, Coca-Cola se trouvait dans une position enviable avec des infrastructures de production mondiales et une reconnaissance de marque incomparable. Les années 1950 et 1960 ont vu la montée de la culture de consommation de masse et Coca-Cola était prêt à capitaliser sur cette tendance. Le marketing de la marque a mis en avant des images de joie, de partage et de moments heureux. Coca-Cola n'était plus seulement une boisson, c'était un symbole de bonheur, de communauté et d'espoir. Ce qui est moins connu, c'est la façon dont Coca-Cola a travaillé avec Hollywood et les grandes icônes de la culture pop pour renforcer son image. La marque apparaissait régulièrement dans des films, des émissions de télévision et était consommée par des célébrités. Cette visibilité constante a transformé Coca-Cola en un acteur incontournable de la culture américaine. Les publicités de Coca-Cola pendant cette période étaient omniprésentes, des panneaux d'affichage, aux jingles à la radio et à la télévision. Le slogan « Partager un Coca-Cola » a renforcé cette image et la marque s'est ancrée comme un élément essentiel des moments de convivialité. En 1960, Coca-Cola a acquis Minute Maid, une décision stratégique qui a permis à l'entreprise de diversifier son offre de boissons. Ce rachat a marqué une nouvelle étape dans la stratégie de croissance de Coca-Cola, cherchant à ne pas se limiter au soda, mais à s'imposer comme un acteur clé dans le secteur des boissons en général. Cette diversification a montré que Coca-Cola était prêt à évoluer avec les besoins des consommateurs et à saisir les opportunités de marché. Coca-Cola a également su se réinventer au fil des décennies tout en restant fidèle à son identité. Prenons l'exemple de la gestion de la concurrence avec Pepsi dans les années 1980. Pepsi avait lancé le Pepsi Challenge, une campagne de test à l'aveugle où les consommateurs préféraient souvent Pepsi. Sous la pression, Coca-Cola a lancé le New Coke, une nouvelle recette plus douce censée rivaliser avec Pepsi. Mais la réaction du public a été désastreuse. Les consommateurs, très attachés à la recette originale, ont fait entendre leur mécontentement, obligeant Coca-Cola à revenir en arrière avec le Coca-Cola classique. Ce qui aurait pu être une crise fatale s'est finalement révélé être un tournant positif, renforçant l'attachement des consommateurs à la marque. Ce qui est moins connu, c'est que cette crise a permis à Coca-Cola de recueillir une quantité incroyable de données sur ses consommateurs. Les lettres, les appels, les pétitions reçues par l'entreprise ont aidé à mieux comprendre l'attachement émotionnel des consommateurs à la marque et ont renforcé l'idée que Coca-Cola n'était pas qu'une simple boisson. Ce qui est fascinant avec Coca-Cola, c'est sa capacité à apprendre de ses erreurs tout en restant une figure incontournable du marché. La marque, elle a compris que son pouvoir résidait dans l'émotion et la nostalgie qu'elle évoquait chez les consommateurs. Le lien émotionnel entre Coca-Cola et ses consommateurs est un des éléments clés de son succès. Chaque publicité et chaque campagne vise à rappeler aux gens des souvenirs heureux, des moments spéciaux où Coca-Cola était présent. Cette capacité à créer un attachement émotionnel est ce qui distingue Coca-Cola des autres produits de consommation. Maintenant, passons à une question que beaucoup d'entre vous se posent. Est-ce toujours une bonne idée d'investir dans Coca-Cola aujourd'hui ? Coca-Cola est souvent considéré comme une blue chip, une valeur sûre du marché boursier. Mais qu'en est-il réellement ? Alors, commençons par les chiffres.
Coca-Cola est listée en bourse sous le symbole KO. L'entreprise a une capitalisation boursière qui avoisine les 265 milliards de dollars. La marque est présente dans plus de 200 pays et détient plus de 500 marques de boissons, dont Fanta, Sprite, Minute Maid, mais aussi Tropico, Monster, Fusti ou Capri Sun. L'action, elle vaut aujourd'hui autour de 60 dollars et voici sa progression sur les dernières années. Les dividendes de Coca-Cola sont un des points forts qui attirent les investisseurs. La société n'a jamais cessé d'augmenter ses dividendes annuels depuis 1963, ce qui en fait une des actions favorites pour des investisseurs cherchant des revenus stables. Coca-Cola verse un dividende annuel autour de 2 dollars, ce qui porte le rendement par action autour de 3%. Cette politique de dividende constant montre une confiance dans la stabilité des flux de trésorerie et une gestion conservatrice visant à récompenser les actionnaires. Cependant, Coca-Cola a fait face à plusieurs défis. Le changement des préférences des consommateurs qui se tournent de plus en plus vers des boissons plus saines représente un risque pour la marque. Mais Coca-Cola a su s'adapter. La société a diversifié son portefeuille de produits avec de l'eau minérale, des thés, des boissons énergisantes, des boissons biologiques. Ils ont racheté des marques comme Costa Coffee pour mieux capter le marché des boissons chaudes. En plus de cela, Coca-Cola a investi dans des marques de boissons saines, s'adaptant aux nouvelles tendances de consommation. L'innovation est constante chez Coca-Cola. Même si le produit phare reste inchangé, la marque cherche toujours à être en phase avec les attentes du public. Analysons maintenant la performance financière. Le chiffre d'affaires annuel de Coca-Cola se situe autour des 45 milliards de dollars et leur bénéfice net aussi autour des 10 milliards de dollars. Leur marge bénéficiaire est impressionnante et leur capacité à transformer chaque dollar de revenu en un profit est une des meilleures de l'industrie. Cela montre une entreprise efficace capable de maintenir ses coûts sous contrôle. Malgré cela, il est peu probable que Coca-Cola connaisse une croissance fulgurante. La marque est mûre et saturée sur la plupart de ses marchés. Cependant, Coca-Cola reste attractif en tant qu'investissement stable, capable de fournir des dividendes réguliers même en période de crise. C'est davantage un investissement pour la stabilité qu'une option à forte croissance. Il est également important de mentionner l'engagement de Coca-Cola en matière de durabilité. L'entreprise a souvent été critiquée pour ses pratiques en matière de plastique et ses impacts environnementaux. Ces dernières années, Coca-Cola a pris des mesures pour améliorer ses pratiques, s'engageant à utiliser davantage de matériaux recyclés et à réduire son empreinte carbone. L'initiative World Without Waste vise à collecter et recycler chaque bouteille ou canette vendue d'ici 2030. Ces initiatives, elles sont importantes car les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux questions environnementales et l'image de Coca-Cola dépend de sa capacité à répondre à ces préoccupations. Enfin, Coca-Cola a également renforcé sa présence numérique avec des investissements dans le marketing en ligne et des partenariats avec des influenceurs. La marque, elle cherche à se connecter avec la nouvelle génération et des consommateurs plus jeunes. Tout ça, ça montre bien que Coca-Cola ne se repose pas uniquement sur son héritage, mais cherche à évoluer pour rester pertinent dans un monde en constante évolution. Donc ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que Coca-Cola, c'est une marque légendaire qui a traversé les époques, les crises, les tendances. De sa naissance comme un simple sirop médicinal à devenir l'une des marques les plus iconiques au monde, Coca-Cola est un exemple de la puissance du branding, de la résilience et de l'adaptation au marché. La marque, elle a su conquérir le monde en étant présente dans des moments importants de la vie des consommateurs, en se positionnant comme un symbole de joie et de partage. Donc investir dans Coca-Cola, ça reste une opportunité intéressante pour ceux qui recherchent de la stabilité et des dividendes réguliers. Mais n'attendez pas une croissance fulgurante, Coca-Cola est une valeur refuge, un pilier de stabilité. Comme toujours, la clé c'est de diversifier ses investissements et de comprendre pourquoi on investit dans telle ou telle entreprise. Coca-Cola, c'est l'assurance de la durabilité et de la réputation, des valeurs solides en temps incertain. La résilience de cette entreprise, son attachement à son histoire tout en se tournant vers l'avenir sont des atouts précieux. Coca-Cola continue de se renouveler sans jamais perdre de vue ce qui a fait son succès, l'émotion, le partage et la constance. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Elgoz. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos impressions en commentaire. Et donc alors, qu'est-ce que vous retenez comme leçon de l'histoire de Coca-Cola? Et est-ce que vous pensez que Coca-Cola c'est un bon investissement pour l'avenir? Dites-moi tout, on se retrouve très vite pour une nouvelle histoire d'entreprise. Ciao!